Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Salut, tu écoutes Pipelette, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose, collectif de patientes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est Laetitia, 37 ans. J'ai eu un premier cancer à 27 ans et un second à 35. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Camille et de Céline, deux incroyables pinkettes, pour parler de l'amour après un cancer. Bonjour Camille, bonjour Céline. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler donc de vos histoires. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Moi, c'est Céline. J'ai bientôt 41 ans, dans un mois. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein HER2 positif hormonodépendant en avril 2019. D'accord. Donc, je suis un peu dans une date anniversaire ce mois-ci. Et toi Camille ? Alors, donc moi, c'est Camille, j'ai 38 ans. Oui, c'est ça, bientôt 39. J'habite Paris. Et moi, mes cancers, parce que j'avais 2 petites tumeurs, une dans chaque sein, ont été diagnostiqués en décembre 2021. J'ai bien avancé dans les traitements, il me reste l'hormonothérapie. Petite question, Camille, tu en étais où quand tu as appris ton cancer est-ce que tu étais en couple ? Est-ce que tu étais célibataire ? Alors moi, j'étais divorcée, fraîchement. J'étais un peu sur les applis à la recherche de l'homme parfait, un peu dans une quête amoureuse, un peu trop peut-être. Et donc c'est arrivé à un moment où j'étais donc célibataire et ça m'a un peu inquiétée de me dire que j'allais traverser ça célibataire, j'avoue. Oui, d'accord. Et toi ? Moi, j'étais dans une relation, ça faisait à peu près 6 mois que j'étais en couple. C'était une relation, on va dire, qui était un peu plus ou moins bancale. Ça se passait pas hyper bien. Et je savais que j'allais passer le cancer toute seule, puisque mon compagnon de l'époque était saisonnier. Et du coup, allait partir pour 3 mois d'été de saison à l'autre bout de la France. Donc, je savais déjà que j'allais passer mon cancer toute seule. D'accord. Et du coup, est-ce que tu es encore avec cette personne-là ? Ah, pas du tout, parce qu'après la première chimio, je me suis retrouvée célibataire. Voilà. D'accord. Oui, donc il est parti faire les saisons, mais il est parti aussi... Ah, il est parti. De toute façon, il voulait faire la saison. Et quand il est parti, il m'a confié à ses amis les plus proches en disant que j'étais la femme de sa vie et qu'en gros, il fallait s'occuper de moi. Mais bon, il se déchargeait complètement et on va dire que voilà, il m'appelait tous les soirs à heure fixe à 18h et que ça durait 3 minutes parce qu'il y avait l'apéro qui attendait après. Donc finalement, j'étais mieux toute seule. Effectivement, d'accord. Et donc, comment on vit le cancer et le célibat ? On sait que les traitements sont lourds, il y a des opérations aussi qui sont compliquées. Du coup, comment tu l'as vécu ? Est-ce que... Du coup, tu avais peur de rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'au contraire, tu avais envie de rencontrer quelqu'un ? Alors, pendant le cancer, pas du tout. Et finalement, moi, la solitude, je la vis pas mal. Et pendant le cancer, je l'ai même plutôt bien vécu, en fait. J'ai été hyper entourée, hein. J'ai pas été toute seule. J'ai plein d'amis qui sont hyper présents et qui ont été des amours. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et mes parents sont venus avant chacune de mes chimios. En fait, mes parents débarquaient, donc ma mère était aux petits soins pour moi, donc j'ai été choyée, c'était trop mignon. J'ai pas été tout seule, mais finalement, je trouve que c'est plus facile de vivre les choses seule que de voir la détresse des gens à côté de nous, en fait, complètement démunis face à notre souffrance et à notre douleur. Voilà. Oui, donc du coup, voilà, tu étais bien toute seule, entourée de tes amis et de ta famille. Exactement. Et toi, du coup, donc aussi célibataire au moment des traitements ? C'est ça. Moi, j'avais la chance de vivre avec ma petite sœur à ce moment-là, parce qu'on avait perdu notre maman quelques mois plus tôt. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que je trouve ça chouette, plutôt que de compter sur un partenaire, de pouvoir compter sur une pléthore d'amis, de sœurs, de cousines, que sais-je, qui peuvent nous aider chacun à leur façon et de ne pas donner ce poids-là sur une seule personne. Enfin, donner, c'est pas le mot, mais de mettre ce poids-là sur une seule personne. Et c'est en ça que je me dis que c'était peut-être pas plus mal de vivre ça célibataire parce que justement, j'ai pas un conjoint qui a empathie de cette chose-là. Et quand je disais que j'étais divorcée, si jamais mon ex-mari écoute ce podcast à un moment donné, je pense qu'il aurait très mal vécu ça et que ça aurait été... très très difficile pour lui et donc pour notre couple et que je pense que notre couple n'aurait pas tenu suite à ça. Donc
Voilà, moi, ce que je retiens de ça, et aussi le fait que je me suis un peu retrouvée moi, et savoir ce que moi, je voulais vraiment, et de pas penser aux autres. J'ai vraiment pensé à moi à ce moment-là, et que c'est vraiment un moment, une espèce de parenthèse où on se dit, l'important, c'est de combattre cette cochonnerie, de faire les choses, et on pense à soi, en fait. C'est dans ta bulle. Ouais, D'accord. c'est ça. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc, est-ce que vous êtes encore célibataire ? Non. D'accord. Du coup, vous avez fait comment pour rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous l'avez rencontré par hasard ? Dites-moi. Alors moi, je l'ai rencontré sur une application que personne ne connaît, qui s'appelle Pure, qui est à la base une application pour des rencontres plutôt plan cul, comme on dit. Parce que moi, donc, j'ai terminé mes chimios fin mai 2021. Et fin juin, j'avais ma mastectomie préventive avec reconstruction. Et donc, j'avais un mois pour, entre guillemets, kiffer. Bon, j'étais pas forcément au top de moi-même. J'avais moins de cheveux, j'avais plus trop de cils et plus trop de sourcils. Mais voilà, j'avais envie de m'amuser, de profiter de la poitrine que j'avais, de ma poitrine originale, en fait. Et en fait, je me suis inscrite sur cette appli et j'ai rencontré donc Antoine. On a commencé à discuter. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés une première fois. Et ça a super bien matché. Et on s'est revus une deuxième fois. On devait se revoir une troisième fois, sauf que moi, mon opération, ma mastectomie a été avancée de 2 jours, qui était le jour du date qu'on avait prévu. D'accord. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, désolé, on ne pourra pas se voir le 28 parce que je me fais opérer. En sachant que je lui avais expliqué au premier date que j'avais divorcé, que ma maman était décédée, que j'avais eu un cancer. Donc, je lui ai tout balancé dans la tronche directement. Il a très bien réagi et donc, il savait qu'il y avait cette échéance-là fin juin. Et à ce moment-là, c'était encore léger, on se prenait pas trop la tête. Et en fait, on a avancé ce date 2 jours avant, donc le 26 juin, le 25 juin, qui était un dimanche. Non, le 26, c'est ça. Non, c'est important, les dates. Et donc, je pensais avoir du temps pour préparer cette opération parce qu'on subit une opération, on ne sait pas trop dans quel état on va être après. Est-ce qu'on va avoir mal ? Est-ce qu'on va pouvoir faire le ménage, faire les courses, de ce genre de choses, en fait. Donc, je m'étais dit, je vais faire les courses, je vais briquer mon appartement à fond. Et en fait, le fait d'avancer l'opération, ça me laissait moins de temps. Donc, je m'étais dit, le week-end, je brique à fond, je le vois le dimanche soir. Et puis après, comme ça, on est tranquille. Et en fait, le samedi après-midi, il m'envoie un message, il me dit « j'aimerais bien que tu sois là, ça me ferait plaisir ». Et en fait, à ce moment-là, je pense que, en tout cas pour moi, il faudrait lui poser les questions, mais en tout cas pour moi, ça a vrillé. Et que je me suis dit « ouais, ce mec-là, il est un petit peu plus que juste un plan cul, on va dire ». Et voilà. Et donc aujourd'hui ? Aujourd'hui, toujours avec lui. On est toujours ensemble. On emménage ensemble à la fin du mois prochain. Félicitations. Merci. Et normalement, il devrait y avoir un Pax qui devrait se faufiler dans pas trop longtemps. D'accord, bravo. Merci. Et toi, du coup ? Moi, tu nous as dit que tu n'es plus célibataire. Non, je suis plus célibataire, mais j'ai vraiment fallu du temps pour me retrouver, me réapproprier. Moi, avant cancer, j'étais blonde comme les blés, avec les cheveux hyper longs et raides. Et quand mes cheveux ont repoussé, ils étaient d'abord hyper drus. Et finalement, je me suis retrouvée avec des très jolies bouclettes brunes. Mais c'était pas moi, en fait. Alors, c'était très joli, mais je reconnaissais pas du tout la personne que je voyais dans le miroir. Et c'était hyper déroutant pour moi. Et j'avais vraiment besoin de savoir qui j'étais avant d'oser aller vers les hommes. En fait, j'y pensais pas du tout. Puis j'avais un peu le côté où... pour moi, c'était évident que j'étais pas faite pour les relations avec les hommes parce que cette relation, elle faisait écho à toutes les relations... Enfin, pas toutes. Mais la majorité des relations que j'avais pu avoir avant, et je me disais, bon, en fait, soit j'attire, alors pas que des tocards, ouais, mais du coup, c'est pas fait pour moi. Voilà, je tombe toujours sur des mecs qui n'ont pas forcément envie de s'engager. Est-ce que moi, réellement, j'ai envie de m'engager ? Enfin, j'étais vraiment perdue avec toutes ces questions et j'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. J'avais envie, en fait, de me rencontrer moi d'abord. Et finalement, c'est une amie à moi qui m'a un peu relancée, me remis dans les rails en me disant, voilà, si, ça peut être bien d'avoir quelqu'un, etc. Elle aussi, à l'époque, était célibataire. Et voilà, elle m'avait un peu motivée. Je me souviens, on avait rigolé une fois, elle voulait m'inscrire à Mariée au premier regard. Et carrément, les grands moyens. Ouais, c'est ça. Et du coup, je lui avais dit, non, mais fais pas ça. Elle m'avait dit, limite, c'était plus ou moins un ultimatum. En gros, si tu te réinscris pas sur les sites de rencontres, je t'inscris, quoi. Et du coup, un peu par hasard, et c'est elle qui m'avait fait découvrir qu'il y avait une appli de rencontre sur Facebook. Le truc, voilà, je connaissais pas du tout. Et j'y suis restée 15 jours.
Et là encore, j'étais perdue. Mettre des photos, mais des photos de qui ? De moi d'avant, de moi de maintenant. Et c'est qui moi maintenant ? Et c'est cette fille que je vois dans le miroir et que tout le monde me dit c'est trop beau, tes bouclettes. Sauf que moi, c'est trop beau, mais c'était pas moi, quoi. Et tu te reconnaissais pas. Pas du tout. J'avais vraiment l'impression de voir une inconnue dans le miroir et j'étais perdue. Et me sentais bête avec ces photos. Et du coup, je demandais l'aval des copines. Je mets ça, je me pensais cette photo. C'était hyper déroutant. Et puis, j'ai bien fait de le faire parce que j'allais le soir où j'allais me désinscrire de cette appli en me disant c'est encore une appli un peu naze qui sert à rien. Mais en fait, j'ai reçu un message de Maxime qui, dans ma bio, j'avais marqué que je faisais du yoga et que je rêvais d'apprendre le surf. Et du coup, Maxime m'a accosté en me proposant des cours de surf en échange de cours de yoga, ce qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et on a commencé à discuter comme ça. Et c'était une période en plus un peu particulière parce que on n'était plus dans les confinements, mais on était dans les couvre-feux. Donc, arriver à se voir, c'était un peu l'aventure, quoi. École buissonnière un petit peu. Mais complètement, parce que voilà, il habitait dans un village un peu plus au sud des Landes et du coup, pour se voir, on se voyait à la plage. En cachette. Exactement. Et du coup, très souvent, on restait à discuter pendant des heures. Donc, on explosait le couvre-feu à chaque fois et du coup, on rentrait en catimini tous les deux, chacun chez nous. Et c'était, voilà, puis je pense, ça a un peu pimenté aussi nos débuts. Et moi, ce qui m'a vachement rassurée, c'est que déjà, comme toi, Camille, je suis arrivée, moi, je lui ai tout balancé d'un coup en lui disant, voilà, déjà, j'ai un an de plus que toi, j'ai eu ce cancer là, je suis sous hormonothérapie, c'est un cancer où il peut y avoir de la récidive, j'ai des envies d'enfant, mais... même si j'ai fait une préservation de fertilité en amont, il y a des chances que je ne puisse jamais être maman. Voilà. Donc, mais je lui ai dépeint. En plus, je pense que j'ai dramatisé encore plus les choses. Et en me disant, il continue à parler avec moi, c'est qu'il est toujours là. Donc, je me dis... C'est un bon tri. Ouais, c'est ça. Parce que t'es pure. Enfin, j'avais discuté avec d'autres gars avant sur cette appli. Et en fait... même si j'avais pas été aussi trash qu'avec lui, la plupart, je les ai jamais revus, quoi. Vous avez peur, ouais. Ça fait très peur. Donc ouais, je me dis, aujourd'hui, j'ai un mec super à côté de moi. Et en fait, tu vois, je me dis, le cancer m'a apporté ça. Moi, je le vois de façon positive parce que Max, il m'aime pas du tout avec mes cheveux d'avant. Et je me dis, est-ce qu'il aurait aimé la personnalité que... Alors, j'ai pas tant changé que ça. Mais aujourd'hui, mon entourage me trouve beaucoup plus pétillante. Moi, je dis merci. Merci mon ex déjà de m'avoir laissé tomber comme une merde pendant les traitements. Mais merci, voilà. Bah oui. Si un jour j'ai l'occasion de le remercier, je le ferai. Et puis merci le cancer d'avoir fait la femme que je suis aujourd'hui parce qu'elle m'a permis de rencontrer un homme fabuleux, quoi. Et en fait, j'avoue que sa réaction, je m'en foutais un peu. Mais du coup, tu lui as dit, en fait, vous étiez en train de parler, d'échanger. Ouais, je me souviens plus exactement, mais c'était un soir parce qu'on discutait de longues heures tous les soirs. Et je sais plus comment j'en suis envoyer un venue. petit message, j'ai eu un cancer. Non, mais tu vois, je pense qu'on parlait peut-être du physique, tu vois, parce que il me semble que c'est quelque chose que j'amenais vachement dans les conversations avec les garçons à ce moment-là, vraiment d'ailleurs avec tout le monde. Par rapport à ta coupe de cheveux qui avait changé. Ouais, moi j'étais tellement focus sur mon physique qui avait évolué que j'amenais toujours la question du physique pour essayer de gratter un peu. Est-ce que le physique pour toi c'est important ? J'amenais je sais pas s'il s'en souvient lui, moi je m'en souviens pas très bien, c'est un peu flou. Mais j'avais amené ça par message d'un côté un peu cash et voilà, après sa réaction, je m'en moquais un peu. J'avais eu 2-3 conversations avec des hommes avant et à chaque fois, en plus, en fait, c'est hyper rigolo parce que je les avais pas en face de moi, mais je pouvais très bien imaginer leur tête. C'est à chaque fois que tu annonces à quelqu'un que tu as un cancer, en fait, il penche sa tête sur le côté. De ouf. C'est tellement ça. Il penche sa tête sur le comme côté. un poker un peu. Oh là, ma pauvre. Ouais, c'est ça. On l'a toutes connue. On l'a toutes connue, cette tête. Aïe. Et du coup, à chaque fois que je parlais du cancer avec un homme, mais j'imaginais tellement sa tête sur le côté. Ah là là, c'est horrible. Et là, tous ils détaillaient en fait. Ah oui, mais t'as eu ça, etc. Et ça. Et il parlait de plein de choses sur la maladie. Max, pas du tout.
En fait, ça, pas du tout. Je pense qu'on est. C'est même pour ça, je pense que je m'en souviens pas parce qu'on est très vite passé à autre chose. Ouais, il t'a même pas demandé si t'avais une opération au niveau de tes seins, si t'avais des cicatrices ou rien. Enfin, C'était. Rien. Tu vois, vraiment, je sais pas si c'est par pudeur, tu vois, et par respect qu'il me les a pas posés et que lui se les ait posés, je sais pas. Mais en tout cas, il y a pas du tout de question et c'est très vite passé. Et du coup, quelle a été sa réaction? Tu dis, il est resté, ok. Mais du coup, quelle a été sa réaction quand tu lui as annoncé tout ça, en fait, que tu étais en traitement, que tu avais eu un cancer? Après, Max, il est un peu taiseux, donc il dit pas trop ce qu'il ressent. Peut-être qu'il me dira un jour. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il s'est passé, ok, c'est une information, il a intégré et il m'a jamais posé de question. Il n'a jamais posé de question de savoir si j'avais eu une mastectomie. Alors c'est pas le cas, j'ai eu qu'une tumorectomie. Mais jamais, en fait, il a jamais posé de questions par rapport à ça. Voilà, aujourd'hui, je sais qu'il a des inquiétudes, voilà, par rapport aux questions de récidive, voilà, que ça, même si au quotidien on n'est pas du tout là-dedans, hein, parce qu'on avance. Hein. Mais je sais qu'il peut avoir des inquiétudes. Mais sur le coup, j'ai pas l'impression qu'il soit posé beaucoup de questions. En fait, il m'a pris moi en tant que femme et pas moi en tant que cancéreuse. C'est ça. Mais c'est beau. Ouais. Et toi, du coup, tu disais, Camille, que tu avais eu une mastectomie quand tu as rencontré donc Antoine. Ouais. Est-ce que tu étais déjà allée donc te faire opérer? Ouais. Est-ce que tu lui en avais déjà parlé également? Moi, je lui en ai parlé au premier date. Je lui ai tout balancé. Même de l'opération, tu lui avais tout dit. Ouais. Okay. Le pauvre, je l'ai pas épargné. Je me souviens de sa tête. Il n'était pas serein sur le moment, mais il a très bien réagi. Il m'a juste dit, ok, c'est pas rien ce qui t'est arrivé. Et du coup, comment tu l'as vécu toi? Et en fait, c'est la première fois qu'on réagit comme ça quand j'annonce la chose de but en blanc à quelqu'un qui ne me connaît pas. En fait, parce que les gens qui me connaissent savent que voilà, j'ai essayé de prendre le positif sur tout ce qui m'était arrivé, un peu comme toi, Céline, de se dire que, ok, c'est une épreuve, ok, ça va pas être facile, mais en même temps, ça va m'apprendre plein de choses sur moi, ça va me faire devenir une autre personne. Et ça m'a permis de le rencontrer aussi parce que, comme toi, je pense que je sais pas s'il aurait aimé la Camille d'avant. Parce que voilà, je suis pas tout à fait différente, mais je suis quand même un petit peu différente de par que, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai plus peur de grand chose en fait. Enfin là, prendre un train pour Paris, depuis Paris pour venir à Bordeaux pour venir parler de ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Jamais. Ouais, t'as plus de courage, tu te permets plus de choses. Ouais, j'y réfléchis moins, je me prends moins la tête. Et tu vis de plus belles expériences en exactement. plus. Exactement. Voilà. Et donc, ouais, non, quand il a réagi comme ça, je ne m'attendais pas à autre chose de lui parce qu'il m'avait montré des facettes de sa personnalité que j'avais trouvé géniales. C'est quelqu'un qui est très féministe et qui le dit, mais qui le fait aussi. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie. J'ai eu des histoires un peu longues. Je suis restée notamment 10 ans avec quelqu'un. Il ne m'a jamais accompagnée à un seul rendez-vous médical. Là, j'ai des rendez-vous médicaux, malheureusement, quand on a un cancer, on en fait plein. Et là, depuis qu'on est ensemble, il m'a accompagnée chez la gynécologue, il m'a accompagnée faire une IRM. Il est là, en fait. Il est présent. Et je lui ai dit, la première fois que je lui ai demandé de m'accompagner à un rendez-vous oncologue, je lui ai dit, mais tu sais, si t'es pas à l'aise avec ça, si t'as pas envie de venir à l'hôpital avec moi, je comprendrais tout à fait. Mais moi, ça me ferait plaisir ça me ferait plaisir. J'aimerais que tu sois là. Et il m'a dit, non, mais moi, je considère ça comme un honneur que tu me dises ça. Et j'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est mignon. J'adore. Ouais. Donc, tu lui avais tout annoncé. Ouais. Vous avez fait votre date donc du samedi où tu savais là il y avait quelque chose qui se passait. Ouais. Et donc ensuite, tu as été te faire opérer. L'intervention était un mardi. Je suis sortie de l'hôpital le mercredi. Le jeudi, donc c'était bilatéral, hein, c'était les deux seins. Le jeudi, on m'enlevait le premier drain. Et le samedi matin, on m'enlevait le deuxième. Et le samedi après-midi, il était chez moi. Oh. Je parle d'Antoine, pas du chirurgien. Voilà, parce qu'il m'avait dit au moment de l'opération, si tu as besoin de quoi que ce soit, que je t'amène à manger, un pack d'eau, que je te fasse la vaisselle, n'importe quoi, tu m'appelles, je suis là, il n'y a aucun problème. Il s'avère que moi, j'avais deux de mes sœurs qui étaient venues, qui s'étaient hyper bien occupées de moi. Alors, elles se moquaient de moi parce que je me baladais avec ma poche, avec le drain, que je laissais tomber une fois sur deux parce que j'oubliais que j'avais un drain tellement j'avais pas mal. Enfin, c'était vraiment idéal. Je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et donc, quand j'ai vu une fenêtre, quand j'ai su que le deuxième drain allait être enlevé, j'ai dit non, mais je veux qu'il soit là, je veux le voir. Et je savais que ça allait bien se passer et ça s'est très bien passé. Et voilà. Donc aujourd'hui, Antoine va très bien. Antoine va très bien. Vous allez emménager. On va emménager. Et vous allez vous paxer. Voilà. Parfait. C'est un révélateur, en fait, d'une certaine manière. Je sais plus qui je suis maintenant qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. Oui, tu te connais, en fait. Voilà, je me connais mieux parce que j'ai passé du temps avec moi seule. Et c'est ça, j'ai pas cherché à lui plaire. J'ai été moi-même. Et à la limite,
ça permet de faire un tri facile. Et c'est sûrement pour ça que toutes les deux, vous avez ce discours qui est, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est parce que vous étiez vous aussi. C'est ça. Voilà. Et je pense que oui, quand on annonce à quelqu'un qu'on a un cancer, moi, peut-être la chose que j'attends, c'est qu'elle s'adapte un peu au discours que je lui tiens. C'est-à-dire que si moi, je suis à l'aise, ça lui laisse la porte ouverte au fait que si elle a envie de poser des questions, si elle a envie... Et moi, je le dis en général. Et je crois que c'est ce que j'ai dit à Antoine d'ailleurs ce soir-là. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Si tu as la moindre question, tu m'en parles. Il n'y a aucun tabou pour moi. C'est ouvert. Il n'y a pas de souci. Et a fortiori, quand nous, on est comme ça, de voir quelqu'un en face qui est mal à l'aise, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer personnellement. Parce que... C'est toi qui rassure l'autre, limite... limite, mais ça me met en colère de voir quelqu'un en face qui est tout là, tout bloqué. Meuf, c'est moi qui ai un cancer en fait, c'est pas toi, donc détends-toi. Après voilà, chacun, comme tu disais, fait ce qu'il peut avec son histoire. Mais je pense que recevoir une annonce, l'important c'est de rester naturel, parce que même si la personne penche la tête sur le côté, si elle a besoin que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça en fait. Mais de s'autoriser à poser des questions sans... Enfin, je pense de rester soi-même, c'est important. Y a pas et de... ne pas être timide sur des questions aussi, de les poser. En fait, je pense qu'on préfère toutes avoir les vraies questions. Mais c'est ça, plutôt qu'un espèce de fausse politesse en face où on ne parle pas... Oui, on sait, mais on n'a pas envie d'en parler. Ouais, non, là, on peut se permettre parce de nous poser des questions. Après, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, parce que ça dépend vraiment de la personne qui est en face à chaque fois. Parce que je sais que moi, j'ai pas du tout de mal à parler du cancer. J'en parle très ouvertement parce que je pense qu'il faut en parler. Parce que voilà, on est touché de plus en plus jeune et que ça ne se sait pas forcément. Donc j'en parle. Et à contrario, je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas en parler. Et ce côté cancer, voilà, elles l'occultent un peu. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça. Comment se comporter face à quelqu'un qui vous annonce qu'il a un cancer. Je pense qu'on fait avec ce qu'on est, en fait. Et c'est pas trop tant dans l'annonce, c'est plutôt ce qu'on en fait après. Pour un garçon, du coup, c'est pareil, pour une rencontre. S'il y a des filles qui sont célibataires, c'est ce que vous leur conseillez, qu'elles puissent en parler naturellement et si elles le sentent. Ouais, je pense d'écouter leur intuition, en fait, de ne pas s'obliger à... là, Camille le disait très bien, avec Antoine, ça s'est fait tout naturellement. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter son ressenti et pas s'obliger à dire des choses. Je pense que vraiment, c'est au feeling. Il faut se faire confiance et faire au feeling. Et dans la simplicité. Et après, je pense que, tu vois, dans une relation avec un homme, ce que j'ai envie de dire aux filles qui se retrouvent célibataires, c'est... de pas on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais de pas se forcer, en fait. De pas se forcer à être la bonne personne, parce que moi, j'avais un peu tendance à être comme ça aussi, le premier date, il faut que ce soit le bon. Voilà, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, en fait. Mais, te mettre une pression. Te mettre une pression à être parfaite, à être ce qu'il faut, à dire les bonnes choses, à être comme il faut, parce que comme si c'était le seul mec qu'il y avait sur Terre. Et on a toutes, quand on est célibataire, tendance à être comme ça. J'ai un date, putain, il faut que ça marche, parce que ça va être le seul. On se met une espèce de pression et on met, je pense, de la pression à l'autre. Il faut que ça fonctionne à tout prix, parce que non, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Je pense qu'une relation saine, elle va démarrer sur des bases saines. Et j'ai envie de dire... aux filles, non, vous agrippez pas au premier mec qui va croiser votre route, parce que il est peut-être pas fait pour vous, quoi. Et vous lancez pas dans une relation juste pour être avec quelqu'un. En fait, ça n'a aucun intérêt. Et tu vois, moi, dans ma démarche de chercher un plan cul, parce que c'était vraiment ça à la base. Moi, je voulais juste kiffer, faire ma petite mastectomie dans mon coin après et me dire, on verra. Vraiment, c'était pas ma priorité. Et puis, il y a tous les changements hormonaux qui sont induits par les chimios et tout ça, donc forcément, c'est pas forcément... Enfin, puis voilà, on se reconnaît, comme tu disais, on se reconnaît plus trop physiquement, on sait plus trop forcément qui on est, et en même temps on sait de plus en plus qui on est. C'est très ambivalent tout ça. Et du coup, vous avez donc emménagé rapidement ensemble. Ça s'est fait aussi pareil naturellement, comme tout s'est fait simplement. Ouais, tout s'est fait hyper simplement. 9 mois de sevrage de tamoxifène et voilà, deuxième tentative au mois de janvier.
je suis enceinte, donc de bientôt 5 mois. Donc, Félicitations. merci. Et je me dis, mais en fait, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais ça va hyper vite. Donc moi, j'ai envie de dire à toutes les filles, non mais si vous êtes au fond de votre canapé à vous dire, ça ne m'arrivera jamais, mais j'étais la première à dire ça, en fait. Ouais. Et je me dis, non mais moi, je vais finir toute seule. C'est pas pour moi une relation, mais de toute façon, j'ai pas d'enfant, je suis une super tata et j'adore ça. Et voilà, je me dis... Et aujourd'hui, tu es enceinte. Aujourd'hui, je suis enceinte. On s'est paxé au mois de novembre. Et 2 ans après le début de l'hormono, donc septembre 2020, début d'hormono. Janvier 2020, pardon. Et du coup, janvier 2022, arrêt d'hormono. Et je lui ai dit, voilà, moi, je veux arrêter. C'était prévu comme ça, j'arrête l'hormono. Pour faire un bébé. Et du coup, entre-temps, très vite, en fait. De toute façon, dès le moment où Max m'avait dit non, mais je m'en fous, en fait, je vais pas te quitter parce que tu peux pas avoir d'enfant, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Ah, je me suis dit, là, tu vois, je pense que toutes les barrières ont explosé à ce moment-là. C'est, voilà. 1000 points pour lui, là. C'est bon, lui. Ah non, écoutez Jackpot. les filles, désolée pour vous, mais le top du top, c'est moi qui l'ai. Alors, c'est compliqué parce que du coup, moi aussi, donc... Donc moi, je ne l'ai pas rencontré pendant mon cancer, mais avant, et je l'ai aussi. Donc, du coup, c'est bien. On a chacune a son jackpot. Ce que j'aimerais dire aux filles, c'est... Je pense que je ne me serais pas intéressée à lui, réellement, si je n'avais pas travaillé sur moi. Parce que, bon, il est très beau physiquement. Hein. Mais je pense que si je l'avais rencontré... avant, je l'aurais peut-être trouvé trop gentil. Mais tellement, mais c'est regarde, voilà. Ah non, mais toi c'est aussi fou. Ah mais complètement. Je me serais dit, mais non, mais lui, je vais le bouffer. Exactement. Tu vois, comme s'il fallait qu'un mec soit un dur, tu vois, le côté macho, etc. Ouais, qu'on impose et qui... Ouais. Alors que pas du tout, parce qu'au final, tous les mecs que j'ai pu avoir qui avaient, entre guillemets, ce côté-là, finalement, quand il y a eu des soucis, il n'y avait plus personne. Ouais. Alors que là, j'ai un homme en face de moi qui, effectivement, il a un côté macho aussi, hein, mais il a surtout un côté où il a une hypersensibilité aussi. Et il y a quelques années, ça m'aurait fait peur, ça, de me dire, ah ouais, en fait, je vais le dévorer et s'il y a un problème, alors que pas du tout, tu vois, cette pensée qu'il pouvait avoir par rapport à la récidive, ces inquiétudes qu'il pouvait avoir par rapport à moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert. Oui, là, quand vous avez fait votre rendez-vous, c'est là où tu as vu dans ses yeux qu'il y avait cette peur. Il y a une semaine, j'ai vu dans son regard, j'ai dit, ah ouais, quand même. En plus, parce que pour nous, c'est toujours plus facile, je pense, d'avancer. Et on a toujours en tête le côté récidive, mais on avance quand même parce qu'on se dit non, pas moi, c'est bon, on avance. Par contre, pour nos conjoints, je pense que c'est aussi compliqué parce que ils entendent autour de nous des histoires qui finissent pas forcément très bien, des récidives. Ouais. Et peut-être que c'est aussi par pudeur qu'ils en parlent pas. Pour pas nous inquiéter. Moi, je sais que mon conjoint, c'est ça. Moi, j'ai eu une récidive dans mon parcours et il m'a toujours dit en fait dans un coin de ma tête j'avais toujours peur de ça et en même temps je pouvais pas te le partager parce que j'avais limite peur que ça le provoque donc voilà, et on a pu en parler après, mais tout le temps qui a passé entre le premier et le deuxième cancer on n'en avait jamais parlé, donc et je pense qu'il avait quand même cette petite inquiétude au fond de lui. Mais je pense que le mieux ce serait de leur poser à eux directement la question. On les invitera et puis on leur demandera parce que je trouve que honnêtement pour le vivre avec plus ou moins de distance, je trouve que c'est bien plus facile d'être patient que d'être accompagnant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Tout à fait. Et j'ai préféré être la malade que si ça avait été lui qui avait été malade. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on est dans le combat, on y va, on avance. Tu fais des choses. Alors que quand t'es juste à là côté, pour... t'es hyper démuni, quoi. C'est ça. Et comment t'aides l'autre, t'as l'impression de faire des gaffes. C'est ça, de pas faire ce qu'il faut, de pas... Oui, c'est ça, de pas faire ce qu'il faut, de pas être là où on a besoin. Enfin, je me suis rendu compte après coup que nous, on vit les choses dans notre chair, on vit les rendez-vous, on vit les chimios. Peu de gens savent ce que c'est qu'une chimio, en fait. Typiquement. Moi, avant d'y aller, je ne savais pas ce que c'était. Et en discutant avec mes amis, ils disent « tu vas en chimio, mais c'est quoi concrètement ? Enfin, comment tu vis les choses ?» Et ouais, c'est ça, de parler. Enfin, si, c'est toujours pareil. Moi, ma personnalité a fait que j'ai envie et besoin de parler. Peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de parler aussi, mais pour moi, la communication, de toute façon, c'est le ciment du couple. Donc, si tu parles pas avec la personne en face et qu'il y a des non-dits et des secrets, des choses comme ça, pour moi, ça peut pas fonctionner. Mais c'est mon avis personnel. Donc, de parler et de s'écouter aussi et de savoir dire non, comme on disait tout à l'heure, quoi. Et toi, Céline ? Je dirais un peu
la même chose, de penser à soi. Enfin, quand on est encore en traitement, de penser à soi. Moi, je ne l'ai pas vécu avec un homme, mais je l'ai vécu avec mes amis. Mais 3 de mes meilleurs amis m'ont accompagnée pour mes premières chimios. Mais c'est adorable, hein, tu vois, pour pas que je sois seule. Et en fait, alors, la toute première chimio, c'était avec ma meilleure amie. Alors, j'étais un peu affolée, j'étais inquiète, etc. On m'a mis le casque alors que ça servait à rien. J'allais avoir une alopécie totale, mais bon, un peu, c'était ma lubie. Je voulais quand même essayer le casque. Et j'ai vécu l'un de mes plus beaux fous rires avec elle parce qu'elle rigole de tout et que voilà, c'est elle qui m'a rasé la tête et tout. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir une meilleure amie. Enfin, elle pourrait faire un one-woman show, elle est extraordinaire. Mais même avec elle et après avec les 2 autres amies qui m'ont accompagnée, finalement, comme elles étaient là, je ne m'autorisais pas, parce que j'avais qu'une envie, c'était d'agoniser et qu'on me fiche la paix. Sauf que, comme elles étaient là, je me forçais en fait à leur faire la conversation, à être présente, alors que j'en avais pas envie. Et je pense que voilà, de la même façon, avec un conjoint, il faut dire les choses et s'autoriser à dire les choses. Moi, j'avais peur de les blesser, en fait, en me disant, voilà, elles ont organisé leur emploi du temps. Déjà qu'elles m'accompagnent, si en plus je leur dis que j'ai envie de dormir... c'est ça, pour être présente avec moi. Et je ne m'autorisais pas à dire, voilà, je suis pas bien. J'en ai parlé à posteriori. Et elles m'ont dit, mais t'es idiote, en fait, on avait juste envie d'être là pour toi. Même si tu dormais, on serait resté là. Ouais. C'est vrai. Et je trouve que c'est important. Et du coup, avec un compagnon, c'est de la même façon. Il faut s'autoriser à dire non, peut-être viens pas cette fois-là, mais ce sera bien que tu viennes après. Ou viens, mais je sais que je vais dormir parce que le traitement, il me fait ça. Et si tu as envie de rester à côté de moi, tu peux. Si tu as envie de partir, tu pars. Alors vraiment, la communication... Ouais, vraiment, je trouve que c'est le plus important. Mais justement, c'est... amusant, le mot est mal choisi, mais c'est celui qui vient, c'est que moi, j'ai vécu mes chimios après le Covid. Donc, c'était impossible. On ne pouvait pas être accompagné. Déjà, pour les rendez-vous, ils déconseillaient, mais j'étais là, genre, oui, en fait, voilà, quand on leur posait la question, ils disaient non, mais c'est bon, vous pouvez venir avec un accompagnant. Par contre, les chimios, c'était non. Oui. Et j'en ai discuté avec les infirmières de comment ça se passait avant et tout. Et elles me disent, en fait, c'était pas facile à gérer parce qu'il fallait déjà nous qu'on gère les bip-bip, les trucs et les machins. Et parfois, de devoir gérer les accompagnants. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ils allaient plus accepter les accompagnants chimio à partir de maintenant. J'ai vécu les deux. Lors de mon premier cancer, on avait le droit à un accompagnant et du coup, mon conjoint était là tout le temps. Okay. Et le deuxième cancer, en fait, Covid, donc pas le droit d'accompagnant. Et du coup, je me suis plus écoutée. C'est-à-dire que si j'avais envie de dormir, je dormais. Ou alors aussi, je parlais avec les filles qui étaient en face de moi. Ce qu'on faisait pas quand on avait un accompagnant. Et là, du coup, ça te permettait... par exemple, j'ai rencontré une femme qui est ma copine de chimio, on s'appelle les copines de chimio, que je vois encore et que j'aurais pas forcément abordé, avec qui on n'aurait pas parlé parce qu'on avait nos accompagnants et que du coup, tu parlais avec lui. Donc, voilà, maintenant, ils ont remis un peu des accompagnants quand même en service de chimio parce que pour certaines personnes, c'est super important d'avoir quelqu'un à qui on peut tenir la main. C'est vraiment personnel. Mais du coup, voilà, peut-être se dire aux filles qui nous écoutent, si vous avez un accompagnant qui est là à côté de vous et que vous avez envie d'écouter votre podcast ou que vous avez envie de dormir, de ne pas hésiter à le dire et que la personne comprendra, c'est sûr. Ouais. Et si elle ne comprend pas, comme on l'a dit... Au revoir. C'est ça, vraiment. Hein. Un truc que je peux dire quand même, c'est que j'ai dit que j'étais célibataire au moment de l'annonce du cancer. C'est pas tout à fait vrai. Oh là là. Il y a des révélations. Ça va durer 3 heures. Les révélations. Voilà. Non, mais ça va pas être long. En gros, le Facebook rencontre, j'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là et ça faisait peut-être 2 mois qu'on se voyait. Pour lui, il était très clair qu'on était en couple. Moi, c'était beaucoup moins clair. Et donc là, t'en étais où là? À l'annonce. D'accord, à l'annonce du cancer. Okay. En fait, il était là quand j'ai fait mon IRM. Et à ce moment-là, il a plutôt bien réagi. Mais en fait, quand je lui ai dit... il y a des cellules cancéreuses quand j'ai reçu les résultats de la biopsie, parce que moi, j'ai eu les résultats au téléphone, mais j'avais demandé au radiologue de m'appeler, en fait. Ça me rassurait. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais voilà. Et donc, je lui ai envoyé un texto en lui disant, voilà, c'est pas bon, il y a des cellules cancéreuses. En fait, il avait pas du tout compris que c'était un cancer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans cellules cancéreuses? Bon, et en fait, moi, très vite, je me suis rendu compte. En fait, je pense qu'on sent quand ça va marcher ou quand ça va pas marcher. Et là, j'ai senti que ça allait pas le faire parce qu'il était à côté de la plaque, en fait. C'était pas contre moi, c'était pas contre lui, c'était juste qu'il était pas apte, en fait. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité.
que... Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas de connexion, voilà. Non, et puis dès que je lui disais un truc, il dit « Oh, bah zut alors !» Je dis « Attends, zut alors ?» Lui, il doit faire partie de la tête penchée. Je pense qu'il fait partie de la team tête penchée. Exactement. Les pauvres. Plus personne va pencher la tête, c'est fini. Ça va être le drame. Donc voilà, c'était juste que ça, c'était pas possible pour lui. Je pense que c'était soit ça lui faisait trop peur, soit il mettait des œillères, soit je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que... C'est que ça devait pas se faire, et puis regarde, oui, c'est ça. Tant mieux, étant donné qu'Antoine est arrivé. Absolument, sur son beau cheval blanc. Ouais, c'était un peu ça. Hein, c'était... Bon, on peut en conclure qu'il faut laisser faire un peu la vie, avoir confiance en soi, faire confiance aussi à l'autre et surtout communiquer. Je pense que c'est ce qui ressort de vos expériences. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin, peut-être ? Plein de courage à celles qui sont en traitement et qui ont affronté les opérations et autres traitements un peu relous, mais le soleil arrive vraiment. Enfin voilà, il y a des moments qui vont être durs, mais il y a du mieux qui arrive derrière et faites-vous confiance et faites confiance à la vie. Moi, je dirais, vous êtes des femmes merveilleuses et apprenez, si c'est pas déjà le cas, à vous aimer. Devenez votre meilleure amie et offrez-vous plein d'amour et même quand ça va pas, oubliez jamais que vous êtes aimé, même si c'est pas par vous. Voilà, vous êtes aimé par plein de monde, même si vous le pensez pas. Et voilà, moi j'ai envie vraiment de beaucoup d'amour pour vous et vous verrez, ayez confiance en la vie. Déjà, ouvrez les yeux sur tout ce que vous avez autour de vous, parce que très souvent on cherche quelque chose qu'on a déjà. Concentrez-vous surtout sur tous ceux qui sont là autour de vous et perdez pas votre temps à pleurer ceux qui sont plus là parce qu'ils veulent pas être là ou à imaginer ceux qui pourraient éventuellement être là. Voilà, concentrez-vous sur ce moment présent et ces gens qui sont là autour de vous, dont vous. Waouh. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite plein d'amour. On espère te revoir avec ta petite fille dans les bras. On a hâte. Et toi, bon emménagement. Merci. Bon Pax. On veut la petite photo du Pax. Ça marche. On vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Beaucoup. Et puis, à bientôt pour celles qui nous écoutent. Pipelette. Pipelette.